Aujourd'hui, je voudrais vous introduire au livre de Cabral Libby. Je vais faire une série de vidéos pour vous expliquer rapidement le fond du livre de Cabral Libby intitulé Ce que j'ai vu. J'ai le livre devant moi et j'en ai fait un tout petit résumé que je vais partager avec vous. Alors, le livre, comme vous le savez, se déroule à pour cadre le Cameroun, qui, nous tous le savons, c'est un pays magnifique avec ses montagnes, ses forêts, ses plages, mais aussi avec un système politique en place, dans tous les cas avec le régime actuel depuis plus de 40 ans, mais davantage si on voudrait remonter plus loin dans l'histoire. Alors, dans les années 90, il y a eu un premier effort qui a été fait par des partis politiques et des leaders de la société civile pour essayer de remplacer ce système avec ce qu'on appelait le vent de démocratisation. Malheureusement, ce vent de démocratisation a tourné court et nous sommes retombés dans une sorte de ronronnement qui a donné l'impression que le système en place était complètement inrenversable. Seulement, ce qui se passe ailleurs en Afrique, comme la récente réélection, la récente élection, c'est une toute première élection du président sénégalais en février 2024 au Sénégal, donc le président Bassirou Diomaye Faye, redonne de l'espoir aux Camerounais et nous fait comprendre que un système politique, quel qu'il soit, est capable de tomber. Mais pour cela, il faudrait absolument que les Camerounais apprennent, les jeunes notamment, les jeunes Camerounais, on en parlera tout à l'heure, apprennent que un changement est toujours possible. Alors, maintenant, je voudrais vous faire une révélation. Vous savez, l'État camerounais est né en 1960, bien qu'il soit prometteur, il s'est plutôt révélé être comme un café sans caféine, c'est-à-dire qu'il y avait de l'arôme de la façade, hein, une façade de liberté, de libération, mais seulement cette libération n'avait pas d'effet, il n'y avait pas de caféine euh, dans, dans le café, la libération n'avait rien activé. Alors, comme le dit l'historien Achille Mbembe, un État s'enracine moralement dans sa société quand il s'inspire de ses dynamiques culturelles. Mais notre État camerounais est né comme un État hors sol, complètement déconnecté des réalités locales, comme une plante dans un pot sans terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand l'État ne fonctionne plus? Quand tous les mécanismes qui ont été mis en place conduisent à des blocages comme ce qu'on voit aujourd'hui dans la politique camerounaise, que ce soit avec des multiples scandales, avec des infrastructures routières qui ne sont pas faites, avec la crise anglophone ou la crise de Boko Haram. Quand on a ce type de problème qui dénote d'un défaut de fabrication, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repartir à l'usine pour fabriquer à nouveau frais un outil, un instrument qui fonctionne. Et le livre de Cabral Libby, ce que j'ai vu, fonctionne précisément comme cet outil-là. C'est la notice, le manuel sur lequel on va s'appuyer pour refabriquer le Cameroun. Et devinez quoi? Dans ce manuel-là, la jeunesse joue un rôle fondamental. En fait, la tranche d'âge 18-54 ans est au Cameroun la tranche qui représente 45% de la population et l'essentiel de la population active dans notre pays. Et donc, parler même seulement d'un chapitre consacré à la jeunesse est hors de propos. Il n'y en a pas dans le livre de Cabral Libby parce que faire la politique au Cameroun, c'est obligatoirement faire la politique pour les jeunes. Un État qui protège et qui libère les énergies, c'est donc aussi un État qui intègre ces jeunes-là, mais aussi qui protège et qui magnifie notre identité de manière forte. Alors, notre force à nous, Camerounais et globalement africains, c'est la diversité. Et cette diversité, plutôt que de la cacher, plutôt que de la mettre sous le tapis comme cela a été fait jusqu'ici depuis les indépendances, au contraire, il faudrait la magnifier, la célébrer tant qu'on peut. C'est le noyau dur d'un État fédérateur, un projet commun où chaque identité occupe sa place. Alors, pour que ce Cameroun voit le jour, il faut des leaders de conviction, des patriotes,
intègre, travailleur, déterminé. Nous et notre leader, Cabral Libi, nous voyons faire partie de ce Cameroun-là. Et nous voyons l'essentiel des jeunes Camerounais faire partie de ce Cameroun-là. On est prêt à relever le défi. Le livre, le fédéralisme communautaire, ouvre un pan de voile sur cette question. Je vais continuer à vous donner des belles pages de ce livre au cours des jours à venir et des semaines à venir, mais également vous pouvez le retrouver pour vous faire votre idée vous-même à partir de ce 14 août au siège du parti à Yaoundé en Kolindongo, mais également dans les représentations territoriales du PCRN partout au Cameroun dans les prochaines semaines. Et bien sûr, nous travaillons très fort pour que le livre soit également présent sur les plateformes en ligne, notamment Amazon et toutes les autres que vous connaissez. Au revoir.